déclare ouverte ce premier conseil municipal, le conseil d'installation suite aux élections du mois de mars. Je vous demanderai à tous de couper votre portable, ceux qui auraient oublié de le faire. Merci. Ce conseil est vraiment un petit peu spécial et donc je vais commencer par la délibération numéro 1. La délibération numéro 1 qui est la lecture des résultats constatés au procès-verbal des élections municipales du 15 mars 2020. Donc, ont été élus avec 1043 voix Christine Morel, Dominique Bélanger, Cindy Évrard, José Gutiérrez, Sylvie Burel, Anthony Devriès, Yvette Romero, Ousmane Ndiaye, Justine Duchemin, Jean-François Burel, Élise Roger, Loïc Jamet, Marjorie Bélanger, Samuel Leroy, Johan Lefranc, Sabrina Lefebvre, Gilles Donsimoni, Sylvie Ducœur-Joly, Jean-Pierre Pédron, Laurence Audouard, Nicolas Nouéas, Nathalie Jarousse. Et ont été élus avec 723 voix Nacera Vieublé, Rémi Renaud, Christelle Boudin, qui nous a envoyé un courrier pour démissionner. Nous l'avons reçu ce matin, mais comme elle était sur la liste, elle va d'abord être installée et elle sera sa démission sera effective au prochain conseil municipal. Franck Groussard, Aurélie Rebello, et Jean-Marc Neveu. Mesdames et messieurs, je vous déclare installés dans vos fonctions de conseillers municipaux. Je vais maintenant procéder à l'appel nominal. Christine Morel, présente. Dominique Bélanger, présent. Évrard Cindy, présente. Gutiérrez José, Présent. Burel Sylvie, Présente. Devriès Anthony, Présent. Romero Yvette, Ndiaye Ousmane, Présent. Duchemin Justine, Présente. Burel Jean-François, Présent. Roger Élise, Présente. Jamet Loïc, Présent. Bélanger Marjorie, Présente. Leroy Samuel, Présent. Lemarcy Julie, Lefranc Johan, Lefebvre Sabrina, Donsimoni Gilles, Présent. Ducœur-Joly Sylvie, Présent. Pédron Jean-Pierre, Présent. Audouard Laurence, Nouéas Nicolas, devrait arriver, voilà, il est sur la route. Jarousse Nathalie, Nacera Vieublé, Renaud Rémy, Présent. Boudin Christelle, donc absente, Broussard Franck, Présent. Rébello Aurélie, Neveu Jean-Marc. L'appel nominal étant fait, le doyen d'âge est Yvette Romero. Je ne donne pas son âge. Voilà. Et donc, je vais lui céder la tenue de ce conseil municipal. Mesdames, Messieurs, conformément à l'article L. 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal doit procéder au début de chaque séance à la nomination d'un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Donc, Madame Élise Roger étant la plus jeune, je vous propose qu'elle soit désignée pour remplir cette fonction. Vous acceptez? Par ailleurs, avant de procéder à l'élection du maire et des adjoints,
Le conseil municipal doit désigner au moins 2 assesseurs pour constituer le bureau de vote. Je vous propose que M. Dominique Bélanger participe. Et y aurait-il quelqu'un dans l'opposition qui voudrait être deuxième assesseur? D'accord. Je vous propose donc que Dominique Bélanger et Franck Roussard soient désignés à cet effet. Avant de procéder à l'élection du maire, je dois vous donner lecture des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que de l'article L. 46.1 du Code électoral. Invité. Monsieur Dominique Bélanger. Invité. Madame Eva Sylvie. Monsieur Guterres José. Chacun. Si on est en Villigan, il y a une. On changera après, on fera le prochain. Moi, je vais les garder. C'est dans le sac. Je vous donne maintenant les résultats de l'élection du maire d'Harfleur. Il y avait 29 inscrits et 27 votants. Bulletins dans l'urne, 27. Déclarés nuls par le bureau, 0. Bulletin blanc, 0. Suffrage exprimé, 27. La majorité absolue est donc de 14. Madame Christine Morel a obtenu 22 voix. Madame Nassera Vieublé, 5 voix. Madame Christine Morel, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, est proclamée maire. Elle est immédiatement installée dans ses fonctions. Madame le maire. J'ai le plaisir de redonner la présidence de séance à Madame le maire. Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est avec une émotion toute particulière que je prends la parole devant vous à présent
dans cette salle qui n'est habituellement pas utilisée pour tenir un conseil municipal. Nous l'avons laissé le 15 mars au soir, figé dans la stupeur du confinement balbutiant, suspendu dans un autre temps qui s'est enfin raccordé avec celui de la démocratie. Cette émotion qui m'étreint en ce moment me renvoie à ces 5 années passées en tant que maire, alors que François Guégan m'accordait sa confiance indéfectible, intemporelle, précieuse. Elle m'a porté tout au long de ce dernier mandat, m'a conféré l'énergie nécessaire pour m'investir et porter notre équipe pour ces élections nouvelles qui me voient confortée dans mes fonctions de maire par les Harfleuraises et les Harfleurais et par vous, mesdames et messieurs les élus. 2015 semble un temps bien court lorsqu'on le rapporte aux années passées par certaines et certains élus qui ont navigué durant plusieurs mandats aux côtés de Gérard Eudes, de François Guégan ou de moi-même. Ils sont collègues, compagnons, amis, qui témoignent de cette transmission des valeurs de gauche que chaque équipe municipale a incarnée à sa manière, avec l'audace du renouvellement des idées comme des projets. Ce renouvellement puise sa force et son relief dans l'expérience des mandatures successives. Depuis 1965, date de l'élection d'Albert Duquesnoy, et depuis, chaque maire communiste a su penser et gérer dans sa diversité, transmettre la volonté de s'adapter à un monde qui évolue, tout en portant les valeurs de solidarité, d'humanisme, chères à Harfleur et à ses habitants. Principe de précaution sanitaire oblige, beaucoup de ses camarades de fortune n'ont pu être parmi nous ce soir. C'est cependant à tous, absents et présents, que j'adresse mes chaleureux remerciements. Les mots, d'ailleurs, n'ont pas la force de mes sentiments à leur égard. François et Gérard, je sais que vous me comprenez. Remerciements également à toute l'équipe qui s'est constituée durant cette campagne, si représentative de la diversité de notre population harfleuraise et qui en fait la richesse parce qu'elle se conjugue avec compréhension, respect et bienveillance. Cette équipe se compose bien évidemment de mes colistiers actifs, acharnés, pugnaces, qui croient et portent notre projet travaillé et élaboré ensemble, mais elle va également au-delà, intégrant tous nos soutiens, signataires de notre comité, bénévoles ponctuels, jusqu'aux supporters de la première heure, sans qui je ne serais pas là ce soir devant vous. Je veux bien sûr parler de mon mari, de mes enfants, de mes parents. Être une femme mère m'impose le devoir d'agir pour redonner aux femmes toute la place légitime qui devrait être la leur au sein de notre société, à la fois dans les fonctions qu'elles occupent, dans les rôles qu'elles incarnent, mais aussi dans ceux qu'elles subissent. Les inégalités, qu'elles soient de salaire, de responsabilité et de reconnaissance, occupent encore une place trop importante. Notre société, par son regard, par ses jugements, n'autorise pas toujours une femme à exercer les rôles ou métiers qu'elle souhaite librement. Par chance, je suis entourée d'une famille remarquable, ce qui me permet d'exercer ma fonction sereinement et honnêtement. Ce n'est pas le cas pour toutes celles qui souhaiteraient vivre leur vie de façon autonome, et je le déplore. Lutter contre les discriminations et les inégalités fait partie du patrimoine éthique et politique d'Harfleur. Chacune des équipes municipales l'a incarné à travers des préoccupations différentes, car elles ont à cœur cette volonté de voir un jour balayer les inégalités sociales pour un monde profondément humain, juste et bon. C'est par la croyance en nos rêves que nous agissons, cheminant dans de multiples allers-retours entre ces champs de l'expérience et ces horizons d'attente qui au loin nous guident. Ces cheminements, nous les voyons encore plus verts,
plus respectueux de l'environnement, tout en veillant à ne pas laisser sur le bas-côté celles et ceux qui n'ont pas toujours les moyens de s'engager dans ces voies locales alternatives en circuit court. C'est pourquoi nous n'imaginons pas la transition écologique autrement qu'à travers son appréhension collective, coopérative et équitablement partagée, en refusant toute forme de culpabilisation individuelle dont sont le plus souvent victimes les classes populaires. Populaires, rebelles et fiers, voilà l'autre pan de ce patrimoine éthique harfleurais qui nous rend atypiques et pour lequel nous nous battons avec détermination. Populaire, ce mot, beaucoup le considèrent comme discriminant. Pour moi, c'est un terme synonyme de richesse. Oh, non pas une richesse matérielle, mais une richesse qui vient du cœur, qui valorise l'entraide, la solidarité, l'ingéniosité, la créativité. C'est pour cela que nous devons valoriser l'audace populaire, donner les moyens pour son émancipation par la culture, le sport et l'éducation, afin de redonner à ce mot populaire ses lettres de noblesse. N'est-ce pas là la clé d'une démocratie réelle, où le politique accompagne le citoyen vers la participation à la vie de la cité, en lui redonnant son pouvoir? Nos associations, notre vie de quartier, de ville, représentent une richesse sur laquelle nous nous sommes toujours appuyés pour aller dans cette voie. Nous continuerons à amplifier cette dimension fondamentale de la vie citoyenne qui, en s'étoffant, contribue à donner tout son sens au service public, qui accompagne les habitants dans leur émancipation vers cet avenir, dans ces allers-retours que j'évoquais tout à l'heure, que chacun fait pour construire sa vie. Ces valeurs constituent l'armature du programme que mon équipe et moi-même comptons mettre en place. Veiller à promouvoir l'égalité femmes-hommes et plus largement lutter contre toute forme de discrimination, car je proposerai désormais qu'une délégation entière lui soit consacrée. Nous continuerons à mener nos combats pour lutter contre l'exclusion, en favorisant l'intergénérationnel, en amplifiant les moments de rencontre riches en découverte de l'autre, de sa culture, de son mode de vie. Harfleur, plus verte aussi, avec la création d'un verger municipal qui ouvre des pistes de réflexion et d'évolution vers une redécouverte des produits locaux de saison. Valoriser également une mobilité alternative à travers des initiatives telles qu'une école du vélo ou du covoiturage. Cela nécessitera encore d'ailleurs de renforcer le lien social afin que les solidarités déjà existantes puissent s'approprier ces transformations de nos modes de vie, pour que chacune et chacun en devienne collectivement actrice ou acteur en pouvant s'appuyer sur des services à la population modernes, efficaces, adaptés pour les accompagner. Cependant, il serait erroné de limiter Harfleur à sa frontière administrative. Notre ville dispose d'une agglomération au sein de laquelle il faudra veiller à mener notre politique sur ses bases constructives et vigilantes. J'y porterai notamment les problématiques du logement indigne, avec toujours plus de vigueur en faisant prévaloir la notion de permis de louer. La communauté urbaine doit être un outil de cohésion territoriale, plus à l'écoute de son bassin de vie, plus motivée par les principes de justice sociale et spatiale qu'elle ne l'est encore actuellement. Et nous ne manquerons pas de le rappeler à son président, qui sera peut-être différent après les élections de juin. Je n'égrènerai pas l'ensemble des projets qui ont constitué notre programme, ni la myriade d'autres idées qui nous animent pour Harfleur. Nous n'en manquons pas. Elles ne manquent pas d'audace. Elles se découvriront au fil des possibilités, des opportunités. Ce programme doit contribuer à faire de l'échelon municipal un rempart contre les multiples formes d'inégalité exacerbées par ce gouvernement ultralibéral dont la réforme des retraites a démontré toute l'ampleur. Nous devons nous assurer que toutes et tous puissent s'épanouir dans notre ville comme dans notre agglomération.
toutes et tous ne se sont cependant pas exprimés durant ce scrutin si particulier. En pleine pandémie, le maintien du premier tour s'est caractérisé par une abstention record et un taux de participation autour de 40%. Nul ne saurait prédire ce que chacun des absents aurait pu voter. Des spéculations, parfois les plus étranges, vont bon train, sans fondement. Pour moi, elles ne sont que le reflet de logiques partisanes, certainement d'une certaine forme de déception, mais sans justification aucune, et pour laquelle je ne souhaite pas m'impliquer. Cela nous impose, à nous toutes et tous, élus du conseil municipal, et moi, en tant que maire, de veiller à ce que toutes les Harfleuraises et tous les Harfleurais soient bien représentés durant ce mandat. J'y serai particulièrement vigilante, et je sais que nous pourrons répondre à ce défi, ne serait-ce que par la multiplication des moyens de participation démocratique que nous avons d'ores et déjà envisagés. Notre objectif, à toutes et tous, doit être le bien-vivre à Harfleur. Si les mesures prises durant ces 2 mois passés, pour assurer la sécurité sanitaire des Harfleuraises et des Harfleurais, le soutien aux familles les plus en difficulté, l'accompagnement des plus fragiles, la sécurité de tous ont forcément eu un impact sur nos finances. Je ne le regrette pas, car il fallait le faire pour le bien de tous. Cette bataille n'est malheureusement pas terminée et aura certainement un impact économique non encore mesuré. Que ce soit pour les entreprises, les artisans, les commerçants et les salariés, des efforts supplémentaires seront certainement à faire. Nous, élus, devons nous tenir prêts. Nous ne pourrons certainement pas soutenir et intervenir financièrement auprès de tous, et des choix difficiles seront à prendre. Mais je sais pouvoir compter sur vous pour laisser de côté nos différences et travailler pour le bien de notre ville et de nos concitoyens. Je terminerai en remerciant les membres de la majorité du conseil municipal pour la confiance qu'ils m'accordent pour ce nouveau mandat. Vivre à Harfleur est un engagement qui débute parfois dans le milieu associatif, parfois dans la mise en pratique de ses convictions, qui nous amène à animer la ville que nous aimons, et souvent les deux. C'est certainement ce qui vous a amené à être conseiller municipal. Notre travail ne pourrait se faire sans la présence et l'investissement de nos agents, que je salue vivement. S'il est une chose que la crise sanitaire actuelle a démontré à tous, y compris aux plus sceptiques, c'est que nos agents, notre service public, sait faire preuve d'adaptation, de réactivité, d'innovation et de savoir-faire. Et à Harfleur, ville au budget serré, sans aucun doute, plus qu'ailleurs. C'est bien cet ensemble retracé trop succinctement qui me fait me réjouir d'entamer une nouvelle période avec vous. Reprenant mes notes de discours que j'avais fait en 2015, je notais alors qu'un maire ne doit pas se focaliser sur son seul mandat, mais doit, dès le départ, préparer l'avènement du suivant. Je suis aujourd'hui heureuse de le préparer avec vous, portée par ces allers-retours entre la cité d'aujourd'hui et celle de demain. Harfleur audacieuse, Harfleur aux valeurs humanistes, éco-solidaire de gauche. Je vous remercie pour votre attention. Pour la liste Harfleur 2026, Sylvie Burel, Dominique Bélanger, Yvette Romero, Anthony Devriès, Cindy Évrard, Loïc Jamet, Sabrina Lefebvre, Ousmane Ndiaye. Y a-t-il une autre liste? Donc nous allons passer au vote. La liste Harfleur 2026 est élue. Bravo à vous. Donc,
enfin par le nom de chaque élu qui va devenir donc adjoint, afin de vous remettre votre écharpe. Donc tout d'abord, j'appelle Sylvie Burel, première adjointe. Désolée, je la rapproche. Deuxième adjoint, Dominique Bélanger.
adjoint, Ousmane Ndiaye. Donc les secteurs qui n'ont pas été délégués et donc que je concerne en direct concernent l'intercommunalité, les relations avec les associations d'élus, la sécurité publique, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, l'attractivité avec le tourisme et le patrimoine, le développement économique, les commerces et les marchés, la communication, les affaires immobilières et l'organisation des services. Sylvie Burel, en tant que première adjointe, aura les affaires sociales, les logements sociaux et privés, les personnes âgées, les liens intergénérationnels, la santé, l'état civil, les élections et le recensement. Dominique Bélanger, deuxième adjoint, aura le personnel municipal et les instances paritaires, le sport, la vie associative et les salles municipales, les risques majeurs. Yvette Romero, troisième adjointe, aura les finances, l'éducation et le loisir avec l'enseignement, les accueils périscolaires et les centres de loisirs, la restauration municipale, la maintenance et l'hygiène des locaux. Anthony de Vries, quatrième adjoint, aura les travaux, la voirie, les bâtiments publics, régies et entreprises, la mise en sécurité des bâtiments, le transport, stationnement et les modes de déplacement. Cindy Évrard, cinquième adjointe, aura l'émancipation et la citoyenneté, la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la famille et la politique de la ville. Loïc Jamet, sixième adjoint, aura la biodiversité, l'environnement, le cadre de vie, la propreté urbaine, les déchets, les luttes contre les nuisances. Sabrina Lefebvre, septième adjointe, aura l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre les discriminations et les harcèlements, le handicap. Ousmane Ndiaye, huitième adjoint, aura la culture et tout ce qui concerne les animations, les relations internationales et la culture de paix. Comme vous le savez, de nombreux élus, dont j'en suis, réclament depuis fort longtemps un véritable statut pour les élus de notre République, permettant à chacun, quelle que soit sa situation personnelle et professionnelle, d'exercer son mandat dans les meilleures conditions possibles, notamment en assurant une continuité dans la carrière professionnelle et prévoyant les autorisations d'absence suffisantes pour assister aux réunions et temps de formation. Je souhaite particulièrement insister sur l'importance de la formation des élus. La délibération numéro 9 vous propose de fixer au plafond maximum l'enveloppe que nous pouvons consacrer à notre formation. Cette enveloppe sera répartie au prorata du nombre d'élus par groupe. La formation des élus n'a pas comme objectif de nous transformer en techniciens des différents domaines d'intervention municipale, mais à identifier et maîtriser les enjeux de société auxquels nous devrons répondre durant ce mandat. Le CCAS est représenté avec des associations et des membres du conseil municipal. Et donc, on fixe à 4 le nombre d'associations qui sont représentées au CCAS et donc 4 au niveau des élus municipaux. Donc, je vous propose les candidats suivants. Sylvie Burel, Élise Roger, Gilles Donsimoni, Aurélie Rébelliot. Merci. Et pour information, les associations qui sont représentées au CCAS, il s'agit de Fodeno, au titre des associations d'insertion professionnelle,
de la Ligue Avraise au titre des associations d'accompagnement du handicap, de l'UNRPA au titre des associations de retraités et du Secours populaire au titre des associations représentant l'UDAF. Donc, inscrits 29, présents et procuration 28, présents n'ayant pas pris part au vote 0, votant 28, bulletin dans l'urne 28, déclaré nul par le bureau 0, bulletin blanc 1, suffrage exprimé 27, majorité absolue 14. Et donc, les personnes, donc Sylvie Burel, Élise Roger, Gilles Donsimoni et Aurélie Réveillot sont élus à 27 voix. Merci à tous pour votre présence, que ce soit les élus. Je remercie particulièrement les assesseurs, la secrétaire de ce conseil et puis bien sûr tous les habitants qui étaient présents. Merci à vous d'être venus, même si voilà, c'est des conditions particulières. Mais merci pour votre présence. Je vous demanderai d'abord de sortir. Donc les habitants, le public sortent et puis ensuite ça sera le tour des élus pour éviter d'être trop nombreux dans les parties communes. Si vous le souhaitez,